L'intelligence artificielle, c'est des modèles de langage, c'est des modèles mathématiques, de statistiques. Cette intelligence-là est capable, dans le fond, selon certaines images qu'elle a vues sur Internet ou un peu partout, finalement, elle est capable de créer de nouveaux mélanges d'images et de créer une nouvelle image selon des instructions qu'on lui donne. C'est un outil intéressant. C'est un outil avec lequel la majorité des artistes vont se servir. Moi, je le vois vraiment comme étant un assistant. Et depuis toujours, il y a eu des assistants pour les artistes. Alors, s'il y a des choses qui sont très routinières dans ce que je veux faire et qui sont plus difficiles à trouver, l'assistant va être capable de m'aider et de pouvoir dépasser pour finalement me concentrer sur moi, ma technique, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire et le résultat que j'ai envie de donner. Les enjeux moraux, c'est de ne pas avoir l'accord des artistes qui ont servi de modèle à l'apprentissage des intelligences artificielles. L'intelligence artificielle se nourrit de nos œuvres d'art. Elle se nourrit de ce que l'on a composé depuis des années, des siècles. L'avenir appartient à celui qui va s'adapter, à celui qui va composer avec ça. Alors, à chaque fois qu'il y a une avancée technologique, ça nuit inévitablement à une certaine période à certaines personnes. Alors, à court terme, oui, il y a une certaine menace. Je crois par contre que je reste très positif là-dessus, que ça va se tasser, ça va s'équilibrer et qu'on ne remplacera jamais l'être humain là-dedans. La façon dont on communique avec l'art, on se sert des valeurs humaines, on se sert de l'émotion. On se sert du toucher, du ressenti, de l'amour pour les choses, pour les gens. Est-ce que l'intelligence artificielle peut faire ça? J'espère que non. Ça appartient à l'humain, ça.